Parlons éducation maintenant avec la fameuse réforme des rythmes scolaires applicables à compter de la prochaine rentrée. Après la consultation des familles à la mi-mars, les résultats ont été présentés ce matin. Les parents plébiscitent en majorité une semaine à 5 jours, mais les arbitrages par commune ne sont pas encore faits. Un sujet de Laure Philibert et Esther Parocordette. C'est une réforme qui concerne l'ensemble des établissements du premier degré, soit 182 écoles et 20 CJA, et qui va permettre aux enseignants de réaliser 24 heures de cours au lieu des 27 actuels, plus 3 dédiés à la formation. Fini les journées pédagogiques, mais l'emploi du temps hebdomadaire sera remanié. Les familles avaient le choix entre 5 scénarios, le deuxième qui prévoit 5 matinées et 3 après-midi, et le quatrième qui s'articule uniquement sur 5 matinées, arrivent en tête ex aequo. La participation très élevée, tant chez les parents que chez les enseignants, montre que la question interpelle. Le ministère de l'Éducation s'est basé sur les différents votes qui ont été fournis pour donner un avis. Donc c'est juste un avis. Il s'agit ensuite de continuer les consultations auprès du Tavana, des communes, c'est important, via les inspecteurs de l'éducation nationale pour pouvoir justement arrêter définitivement notamment la question des horaires. Ça dépend des communes, ça dépend des contextes particuliers, notamment la question du transport, c'est important de signaler. C'est vrai que les parents, les enseignants ont donné leur avis, mais il est important aussi de recueillir l'avis des Tavana. Dans chaque commune, l'un des scénarios est privilégié en fonction des réalités du bassin. C'est d'abord une volonté dans le cadre de cette réforme des rythmes, c'est d'arriver à une organisation de la semaine scolaire au plus près des spécificités locales et des besoins. S'agissant des résultats par archipel, on a plutôt une assez bonne homogénéité, sauf essentiellement pour l'archipel des Australes et l'archipel des Marquises. Sur ces deux archipels, les parents se sont positionnés pour des matinées avec des après-midi placés le mardi et le jeudi. Dans ces archipels, il y a moins d'activités périscolaires, accès au conservatoire, accès à des activités sportives. Et les parents se sont positionnés pour que leurs enfants passent plus de temps à l'école. Ces changements posent la question du périscolaire, car si les semaines des élèves raccourcissent, ce n'est pas le cas de celle des parents. À partir du moment où on considère que les enfants, c'est celui qui est le plus important, on tient compte après de tous les avis pour pouvoir mettre ensemble, prendre une décision finale qui correspond le mieux d'abord aux enfants et ensuite à l'ensemble de la communauté éducative, dont les parents évidemment. Cette réforme pourrait avoir comme effet de désengorger les routes. Le ministère des Transports lance une étude d'impact au cours des 3 prochaines semaines. Des scénarios ont été retenus par commune par le ministère de l'Éducation sur les rythmes scolaires. Maintenant, il reste à définir les horaires précisément. Et là, le ministère des Grands Travaux en charge des transports a un rôle consultatif dans ce processus. Donc ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines, c'est simuler pour différentes configurations d'horaires au sein des établissements par commune, quel sera l'impact de ces scénarios d'horaires sur la congestion. Et en fonction, on recommandera du coup au ministère de l'Éducation les scénarios d'horaires les plus viables en tout cas pour réduire la congestion. Ce système se rapproche de celui choisi en Allemagne. L'Allemagne qui fait actuellement marche arrière dans près de la moitié de ses établissements. L'absence de prise en charge des activités sportives et culturelles créant des situations défavorables pour les familles.